Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, YouTube et Instagram se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite si on peut dire, qui nous vient de YouTube. C'est avec Booba qui répond à Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui a été invité sur la chaîne La Librairie Africaine. Il aurait parlé de Booba. Booba n'a pas apprécié, du coup il a fait cette vidéo réponse. On écoute. Tariq, sale race de mort. Ah, t'es tombé bien bas, hein. T'as essayé de me faire à l'époque avec tes calomnies. Avec tes calomnies. Espèce de merde. Ça joue les savants pour aller sodomiser des demoiselles en conférence. Espèce de merde. Avec les trois Renois, là, le gros porc là sur sa chaise. Et l'autre imposteur qui traîne à Gare du Nord là. Tous des merdes. Allez, garde la pêche. LeBron James. Bon, je pense qu'on peut dire que Booba, il est colère. Pour ceux qui veulent voir la vidéo de Tariq Ramadan, je vous mets le lien dans la barre d'informations. On enchaîne avec le post de 75 secondes, c'est avec l'influenceuse Maïva Guénam qui répond à la polémique car elle a fêté Halloween alors qu'elle est musulmane. J'ai une baisse de foi, qu'elle dit. Bon les mecs, moi je pense pas que c'est Halloween le problème, c'est plus la tenue. Hein. Je pense pas que ça soit muslim friendly cette tenue. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, moi ça va. Regardez mon ensemble, c'est un Skims X9, j'en ai acheté plein. Sauf que je me suis trompée sur la couleur du haut et du bas. Il y a même un truc qui me choque les mecs. Après moi, je suis quelqu'un qui a fait énormément de sport. Donc je sais reconnaître quelqu'un qui a été refaite. Bon, je parle pas des fesses, hein, ça on le sait très bien qu'elle a fait ses fesses parce qu'elle a les jambes toutes fines et elle a un gros cul, ça veut rien dire. Les seins, voilà, on n'en parle pas. Mais moi c'est le ventre. Et c'est quand elle va s'asseoir que vous allez capter. En fait, elle, ce qu'elle a dû faire, c'est une sorte de liposculpture, je sais pas comment on appelle ça, pour avoir l'impression d'avoir des abdos, tu vois. Et pour avoir les deux lignes, là et là. Et quand elle s'assoit, en fait, comme ils ont creusé, je pense, tu vois, pour sculpter, mais quand elle s'assoit, comme c'est pas du muscle, ce n'est pas ferme, ben en fait, ça fait 3 lignes. Je sais pas comment l'expliquer, regardez. Mais bon, c'est pas grave, sinon, grâce à Wari, je peux maigrir. Franchement les filles, hier c'était trop bien, j'ai passé une bonne soirée avec mes amis et oui c'est vrai que... Et je me suis même pas attardé sur le visage, mais honnêtement il y a vraiment des gars premier degré qui kiffent ce genre de meuf, sérieusement. Après oui, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Ben, en ce moment j'ai une baisse de foi et vous me le dites. Voilà là. Merde, attendez. Mais en fait... Là, on voit en fait que ça a été sculpté. Parce qu'un ventre normal, quand il est assis, c'est un bloc, tu vois. Ça ne fait pas 3 trucs comme ça. Ça a été sculpté là et là, tout simplement les mecs. C'est une folie, hein. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que la fête d'Halloween est interdite dans la religion musulmane? Moi, je pensais que c'était seulement les fêtes religieuses, hein, et Halloween, ce n'est pas une fête religieuse. Là, le problème, pour les musulmans, je pense que c'est la tenue, hein, plus qu'autre chose. Hein. C'est comme ça. Vous savez pas les filles, enfin si vous savez pas tout ce que j'ai ressenti. Je sors quand même d'une dépression. J'ai souffert une dépression, j'avais envie de mourir. Alors même si là j'ai une baisse de foi, je suis toujours pratiquante, je prie 5 fois par jour, je prie à l'heure. Ok, bref, vous allez me dire que c'est du gossip, oui les amis. Et on passe sur TikTok avec cet extrait dans live où c'est marqué « En tant que femme blanche, elle dit que le strict minimum lui convient dans un couple ». Et cet extrait a pas mal étonné pour la simple et bonne raison les amis, c'est que sur TikTok, Instagram, YouTube, on voit énormément de femmes qui disent qu'un mec qui fait pas 10K par mois... Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Donc 10 000 € par mois, c'est pas un mec. Viens pas me parler si tu touches pas 10 000 €. Un mec qui fait ça, c'est un homme vagin. T'es un homme princesse si tu mets les 2 mains sur le volant quand tu conduis. Un mec qui ne fait pas de virement au premier rendez-vous, c'est pas un mec. Savoir si un mec il veut vraiment de vous, c'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. Tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que quand ils ont vu cet extrait de cette femme qui parle juste normalement, les mecs, ça a choqué pas mal de personnes. On écoute. Moi, une femme qui veut quelque chose, elle se la souhaite. Quand tu dis que tu te contentes de peu, c'est-à-dire bah moi, le strict minimum me convient. En fait, je m'attache plus à la personne qu'à son salaire ou à ce qu'il fait comme métier. Moi, tant que la personne elle est épanouie dans son environnement professionnel et alors bien sûr, hein, tout le monde a besoin de gagner un salaire à l'heure d'aujourd'hui pour vivre et ça, on peut pas s'en cacher parce que c'est réel. Si tu veux payer ton loyer, t'as besoin d'un salaire. Si tu veux payer tes courses, t'as besoin d'un salaire. Si tu veux payer ta voiture, t'as besoin d'un salaire. Il faut un minimum. On peut pas vivre sans argent. C'est pas possible.
Mais par contre, moi, le minimum me convient. Quelqu'un qui sait se gérer tout seul et qui ne dépense pas à tort et à travers dans des choses futiles me convient totalement. Voilà. Et ce minimum-là, pour beaucoup de femmes, sur Internet en tout cas, c'est déjà trop bas. C'est un mec broke, un mec qui a un travail, qui se gère, qui ne dépense pas son argent à tort et à travers. Pour elle, c'est pas un homme capable. Ça les choque déjà. Déjà ça les choque les mecs. Moi, quand j'ai écouté cette femme, on va écouter le reste, franchement, j'avais l'impression d'entendre ma femme. Moi, quand je l'ai connue, après moi, ça fait 15 ans que je suis avec elle, donc on va dire que peut-être c'était une autre génération déjà à cette époque-là. Mais moi, quand je l'ai connue, et d'ailleurs, j'ai jamais eu des tafs où j'étais payé des dingueries, tu vois. Elle m'a toujours dit, moi, du moment que le mec il travaille, c'est pas un dépensier, c'est pas un alcoolique, c'est pas ceci, c'est un mec normal, ben ça lui va, du moment que c'est un mec bien, en fait. Mais de nos jours, avec les réseaux, en fait, je pense qu'à force que les gens, sur leur réseau, ils voient des gens qui sont blindés de thunes, ils pensent que c'est ça la norme. Et maintenant, ils veulent des mecs qui vont les emmener dans des vacances, dans des week-ends, des restaurants de zinzin, des voitures de zinzin, des maisons de zinzin, parce qu'ils ne voient que ça. Parce que l'algorithme, il est là pour te faire durer sur la plateforme. Donc, pour te faire durer, il te fait envie. Pour te faire envie, il te montre les plus belles choses. Mais les plus belles choses, ce n'est pas la majorité des gens qui les ont. Et maintenant, les gens, la majorité des gens, veulent ce que la minorité des gens ont. Minorité, je sais pas si ça se dit. Bref, t'as capté. J'achète des sacs à je sais pas combien. J'ai pas besoin qu'on m'emmène faire des vacances à 5 000 € la semaine. J'ai pas besoin de tout ça, tu vois. D'accord. Donc pour toi, tu pars du principe où c'est vraiment l'humain qui prime avant tout. Qu'importe le salaire, le statut social de la personne. Demain, tu pourrais très bien être avec un homme qui peut-être même gagne pas très très bien sa vie, mais au moins, voilà, tu vas te mettre avec parce que tu l'aimes et que vous entendez bien. C'est ça. Et tu vois, moi, mon père a très bien gagné sa vie et un beau patrimoine derrière et quelqu'un de plutôt, enfin, qui a toujours très bien gagné sa vie. Maintenant, il a la retraite, mais il a une très bonne retraite aussi. Pourtant, c'est quelqu'un de très simple. Moi, mon père va préférer que je lui ramène quelqu'un de bien, mais qui touche 2 000 € par mois, que quelqu'un qui me fait la misère et qui en gagne 6 000, tu vois. Et si c'est quelqu'un de bien et qui gagne 6 000? Ça veut rien dire comme réponse. Bien sûr, c'est mieux s'il gagne mieux, mais la base, c'est quelqu'un de bien qui gagne normalement sa vie. Après, s'il gagne plus, c'est génial. Mais on ne met pas en avant d'abord l'argent avant la personne, quand on est bien câblé. Pour moi, c'est ça, tu vois. Bah, après, j'ai envie de dire, bah, c'est comme ça, tu vois. Enfin, moi, là, tout à l'heure, j'entendais... alors, désolé, les filles. En fait, je vais donner un exemple pété. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est comme si tu achètes une voiture. Il y a une voiture, tu as 2 000 € pour l'acheter. La voiture, elle roule très bien. Et il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, ouais, mais tu préfères pas avoir une voiture à 3 000 €, mais qui a la clim? Bien sûr, je préfère avoir une voiture avec la clim. Mais si ce que je peux avoir déjà, c'est une voiture qui roule, la base, c'est déjà qu'une voiture roule. Je vais pas chercher une voiture qui a la clim et qui ne roule pas bien, tu vois. D'abord, une voiture, ça doit rouler. Et ensuite, si elle peut avoir la clim, c'est génial, tu vois. C'est un peu ça. Si pour le coup, je vais pas être d'accord avec toi, avec vous, enfin avec celles qui ont dit ça. Pour moi, quand tu demandes le salaire au premier rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Ouais. Ça aussi, il y a des meufs qui demandent le salaire au premier rendez-vous. C'est une dinguerie. Fuyez les mecs, fuyez si elle fait ça. Du coup, on enchaîne avec le poste d'Impact qui a marqué flash. Une femme a agressé un agent de sécurité au centre des impôts de Marignane, près de Marseille. Regardez. Par contre, je vais devoir flouter quand il met gauche-droite. On est sur YouTube, hein, c'est compliqué, malheureusement. Alors, pourquoi j'ai gardé cette séquence? À cause de ce genre de commentaires. En plus, il y en avait plusieurs, donc c'est marqué vachement efficace l'agent de sécurité. Avec des agents de sécurité pareils, tu m'étonnes qu'on cambriole le Louvre. Alors ces gens-là, quand ils commentent, ils ne réfléchissent même pas une seconde. Premièrement, nous avons un agent de sécurité, il n'a même pas le droit d'utiliser la violence. Deuxièmement, il a face à lui une femme qui a l'air un peu âgée et qui n'a pas l'air en plus très câblée dans sa tête. Elle n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. Qu'est-ce qui va se passer s'il lui répond? S'il lui met une claque ou une droite? Moi, je vous dis ce qui va se passer. Il y a une personne qui va cutter la vidéo au moment où il lui met une droite et va la poster sur Internet. Et là, il y aura tous les racistes qui vont boire du petit lait. Ils vont dire, regardez, un noir qui frappe une femme, voilà, on n'est pas en sécurité, tout ça. Voilà, c'est ça qui va se passer, tout simplement. Et vous le savez. Et on enchaîne avec le poste de l'expat avec Hakim Benotman. Alors les amis, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré une séquence de Hakim qui essayait de ramener la communauté algérienne autour de lui. Tu sais, j'ai deux cultures, franco-algérienne, je suis fier d'être français, mais je suis surtout fier d'être algérien, parce qu'on a quelque chose dans les veines qui est très spécial. Et la fierté, ça t'emmène très loin.
Et je vous ai dit que moi, cette séquence, ça me faisait tiquer parce que tout ce que je voyais, c'est quelqu'un qui est dans une sauce tout seul et qui essaye de ramener une communauté à lui pour paraître plus fort. Et pas mal de personnes dans les commentaires m'ont dit que j'avais raison. Et même des personnes qui m'ont dit que Hakim avait plusieurs fois insulté les Algériens. On m'a même envoyé le lien d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Mousse. Et dans sa vidéo, le Mousse, il a mis un extrait audio où on entend clairement Hakim Ben Othman qui insulte plusieurs fois les Algériens. Et donc, je suis tombé d'abord sur cette vidéo où il dit... Je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on a dit que moi j'ai craché sur la communauté. Alors déjà, je suis très fier de mes origines, côté paternel et côté maternel. Je suis très fier. J'ai réussi dans la franchise et j'ai appris à toute une génération ce que c'était que la franchise. C'est mes semblables qui ont été dire que ma viande n'était pas halal. Pourquoi dire que la viande n'est pas halal? Parce qu'ils ont voulu nuire à ma chaîne. Pourquoi j'aurais vendu de la viande non halal? C'est que la viande halal en France, elle est moins chère que la viande non halal. C'est pas parce qu'une viande n'est pas certifiée qu'elle n'est pas halal. La certification, c'est quelque chose de complémentaire que le commerçant prend ou pas. Mais il y a plein de commerçants en France qui ne sont pas sous une certification, mis à part celle des mosquées, et c'est complètement halal. Il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de débat. Bon, après, si on veut rester honnête, les amis, dans cette séquence, il ne dit pas clairement qu'il n'a pas insulté des Algériens. Sinon, j'ai l'audio, c'est quand même une folie ce qu'il dit. Écoutez. Salut Safa, joyeux Noël, comment tu vas? Appelle-moi quand t'as un moment qu'on parle, tu sais, de ma résidence, de ma fiscalité perso, rapidos, et des autres folles d'Algériennes, là. Hein, Kautar et l'autre, on les paye, qu'elles ne sont pas celle-ci. Et l'autre fou d'Angers aussi. Il faut limiter les Algériens dans l'entreprise, c'est très important. Crois-moi, j'en ai payé les fruits. Les pots cassés. Putain. Safa, là. Les musulmans en carton, là, qui prient, là, j'ai envie de me les tuer. Je t'ai pas dit, les Algériens, que des chiens. T'as vu l'autre fils de chien de Mohamed, là? J'ai eu mon pote de Suisse qui m'a envoyé des enregistrements de lui. En fait, comment il décriait devant les franchisés. Ouais, c'est en faillite, c'est de la merde. Ne signez pas, je vais monter ma franchise de kebab. Mais laisse tomber. La même chose que l'autre. C'est tous des jaloux, tous des merdes, ces Algériens. Là, laisse tomber. Écoute, on fera le point. Je pense, Safa, qu'il faut envoyer une fin de période d'essai à la Wydad, là. Faut regarder son contrat, elle commence vraiment à me casser les burnes. C'est une grosse jalouse, cette meuf. Franchement, les Algériens, c'est vraiment une race de merde. Faut la dégager, là. Comment ça parle... plaît pas cette fille. Alors, comme quoi mon ressenti il était bon, hein. C'est juste une personne toute seule dans une sauce qui essaie de rallier toute une communauté autour de lui pour paraître plus fort, tout simplement les mecs. Du coup, on passe sur Instagram, sur ce compte où c'est marqué la vanne parfaite. Gérald Darmanin, est-ce que Nicolas Sarkozy qui vient d'être condamné, qui dit lui, je vous le dis, il est digne de confiance, est-ce que c'est pas un peu Morandini qui dit lui, je vous le dis, il est majeur? Et on enchaîne avec le post de Kunta Kinte avec Pascal Pro sur CNews. Là, ça parle des poupées d'enfants qui ont été vendues sur le site Shine. Et Pascal Pro veut plus de sévérité pour les pédos. Mais bizarrement, quand ça parle de son poteau là qui est en bas à droite, là, c'est silence radio. En France, acheter une poupée sexuelle d'apparence enfantine est considéré comme un délit de pédo puni jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce qui m'a étonné, c'est la réponse du ministre de l'économie, Roland Lescure, qui a dit si ces comportements sont répétés, une fois ça va. Bah non, mais c'est très français comme réaction. Il pourrait sévir. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est attention, faut pas recommencer. Ça suffit pas, ça, pour interdire. Charlotte. Oui, non, mais bah, c'est exactement ça. Dans la phrase, c'est le si ça recommence. Bon, déjà, en fait, une fois, ça suffit. Bah oui. C'est la moindre des choses qu'ils expliquent en effet comment ça a pu être possible. Et par ailleurs, l'avocat qui vient nous expliquer que peut-être que les clients ont été trompés, ils savaient pas parce que comme c'était facile de l'acheter, bah ils pensaient que bah oui, bien sûr. Enfin, ça suffit une fois. Et puis mais vous avez parfaitement raison. En fait, ça suffit. Une fois. Du coup, on continue avec les poupées vendues par Shine. Cette fois-ci, c'est avec Magali Berda de Kunta Kinte. C'est marqué l'influenceuse Magali Berda, condamnée pour abus de faiblesse après avoir dépouillé une personne de 96 ans et désormais porte-parole de Shine. On n'est même pas étonné. Dès qu'il y a moyen de se faire de l'argent, sans morale ni éthique, tu peux être sûr qu'elle est sur le coup. Donc je comprends pas on dirait que tout le monde est obsédé par Shein et moi c'est ça qui me dérange. Alors je comprends votre problème écologique, votre problème, je l'entends et je pense qu'il y a vraiment certaines choses à faire et ça ok. Mais les poupées pédocriminelles, ça c'est sorti il y a 2 jours. Hein, donc alors. Oui non mais j'entends, c'est condamnable. Non mais c'est condamnable, mais c'est pas je porte pas ce sujet-là. Moi ça c'est Shein, je suis pas représentante de Shein. Ah bah oui mais Shein c'est ça. Oui mais c'est pas moi Shein donc excusez-moi. Maintenant je réponds juste à l'enseigne qu'on ou pas. Alors, si je peux me permettre de répondre, ça serait sympathique. Allez-y, Magali. Oui. Merci. Donc, je comprends pas. Ok, on dit pas Shine, on dit Shein, pardon. Du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? Elle dit « Je suis pas représentant de Shein » alors qu'elle a été payée par Shein pour faire sa propagande. Menteuse un jour, menteuse toujours. Ouais. On enchaîne avec ce post de Alex Nomatrixé, c'est marqué « La France, ce pays d'escrocs. Qu'est-ce qui justifie qu'en France, on puisse payer une paire de lunettes 450 €? Rien. » Alors les mecs, quand j'ai vu la séquence, ça m'a fait penser à un truc bien précis, un autre business. Vous allez vite comprendre pourquoi.
Donc en gros, avec Black Sheep, pour 2 €, vous avez une monture de très bonne qualité. Pour 7 €, le consommateur aura accès à une monture qui est de meilleure qualité qu'une grande marque. L'idée, c'est une plateforme mondiale, transparente, qui met en relation les consommateurs directement avec les usines pour pouvoir avoir accès à des lunettes de vue à prix coûtant. Alors il faut donner le détail, parce que il faut donner le détail. Donnez-nous ces prix, voilà, quand même. Donnez-nous les prix. Donc en gros, avec Black Sheep, pour 2 €, vous avez une monture de très bonne qualité. Pour 7 €, le consommateur aura accès à une monture qui est de meilleure qualité qu'une grande marque. Et pour moins de 20 €, ce sera des matières italiennes et du titane japonais. Et en ce qui concerne les verres, donc on sera à 5 € pour les verres simples, avec toute option, et 25 € pour des verres progressifs qui sont en règle générale vendus plus de 400 € sur le marché français. Il faut que vous nous expliquiez comment une telle différence est possible, comment vous vous y retrouvez. Et est-ce que la qualité faut expliquer pourquoi est-ce que les lunettes sont vendues si chères en France, avant tout. Faut pas oublier qu'une paire de lunettes reste un bout de plastique et qu'un verre est un morceau de plastique organique aussi. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'en France, on puisse payer en moyenne une paire de lunettes 450 €? La main-d'œuvre. Rien. Là, il y a des gens qui travaillent sur cette monture, sur ces verres. C'est aussi le savoir-faire parfois français ou européen. Ah bon? L'innovation? Ah bon? D'où vient la monture? Souvent de Chine. Mais vous êtes en train de nous dire que pendant des années et des années, les opticiens nous ont arnaqués? Vous n'avez pas réalisé souvent que lorsque vous achetez une monture, on vous en offre une deuxième, ou lorsque vous rentrez chez un opticien, on peut avoir 30% de réduction. Ça évoque déjà quelque chose. Et voilà. Et du coup, quand j'ai vu cette séquence, ça m'a fait penser automatiquement à un autre business, la téléphonie Internet. Quand Free est arrivé, ils ont cassé les prix. Du coup, Orange, SFR, ils se sont vite calmés sur les tarifs. Et je pense qu'avec les lunettes, ça va être la même chose. En fait, je pense qu'il y a énormément de business où les gens ont le monopole et du coup, ils nous prennent clairement pour des macaques. Franchement. Du coup, on enchaîne avec ce poste de Vaud et toujours, c'est marqué Jordan Bardella. Peut-on devenir Premier ministre avec un job d'été? Chef, monsieur Bardella, moi j'ai imprimé son CV, la page elle est restée blanche. Il a jamais travaillé. Ah oui. On peut pas avoir un type qui se présente devant les Français qui a 30 ans. C'est pas parce qu'il est grand et avec un costume bien ajusté qu'il va redresser la France. Il a jamais travaillé, il a aucune expérience. Moi ça me fait peur. Parce que je sais que à 20 ans j'étais moins bon qu'à 50. Et vous, il y a 20 ans de commissaire de police, vous êtes bien meilleur quand vous êtes rentré. Donc c'est pas possible de proposer un type Premier ministre qui a rien fait. L'Élysée n'est pas un centre de formation continue. Il devrait commencer par être chef de rayon dans un supermarché. Il devrait faire des petits boulots et revenir nous voir dans 20 ans quand il aura travaillé. J'ai imprimé son CV, ça m'a pris aucune encre et la feuille a sorti blanche. Il a fait des jobs d'été quand il était étudiant. Vous vous rendez compte? On aura fait un job d'été pour devenir Premier ministre. Mais non, mais pas que ça, monsieur Villiers. Il a fait des jobs d'été. Non, mais vous vous rendez compte? Pourquoi c'est une honte? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a tous fait des jobs d'été. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Voilà pourquoi la France, elle est mal gérée. En fait, il faut juste regarder qui la gère. Donc là, il nous parle d'une personne qui a juste fait des jobs d'été pour qu'il devienne président, tu vois. Ensuite, on a un président qui... Non mais, il faut dire les termes, hein, qui s'est tapé sa prof à 15 ans. D'accord? Et en plus, il y a des histoires comme quoi elle serait un homme. Ensuite, il y a qui? Il y a Rachida Dati. Donc Rachida Dati qui est une femme qui est refaite de partout au visage, qui est toujours habillée comme si elle était sur le catwalk, qu'elle était à un défilé, tu vois. À côté de ça, on ne sait même pas c'est qui le daron de son enfant. Il y a qui d'autre? Il y a le fils Sarkozy, parce qu'on ne va pas parler du père qui est en prison, un ancien président qui est en prison, et son fils qui fait de la politique tout simplement parce que c'est le fils d'eux. Si on va dans les médias, il y a Duhamel, là, donc c'est le fils de. En fait, on se pose des questions, mais on a la réponse quand on allume la télé. Ces gens-là ne sont même pas légitimes, les mecs. C'est une folie. C'est une blague en fait, c'est vraiment Groland à ciel ouvert. C'est une dinguerie. Bref, du coup, on enchaîne avec le poste de Marcel. Du coup, avec Rachida Dati, c'est marqué quand on lui demande... Ah oui, alors là les mecs, regardez. La vidéo, elle dure 2 minutes 42. Je la mets à 1,25. Que ça aille un peu plus vite. Je vais laisser le compteur. On va lui poser une question simple en français, les mecs. Elle va parler pendant près de 2 minutes et demie. Elle va rien dire. Elle ne répond même pas à la question. Voilà comment ils sont les politiciens. C'est une dinguerie. Regardez. Madame Dati, vous êtes donc candidate pour être la prochaine maire de Paris. Mais votre procès pour corruption et trafic d'influence aura lieu en septembre 2026, après les élections municipales. Si vous êtes élu maire de Paris et que vous êtes condamné, est-ce que vous vous engagez à démissionner de vos fonctions? Voilà. 18 secondes. Tout le reste, elle va parler, elle va pas répondre à la question. Voilà. Est-ce que si tu es condamné, quand tu es élu, est-ce que tu démissionnes? La question est simple. C'est du français. Alors madame, ça tombe très bien Mathilde, moi je suis très à l'aise sur ce sujet et ça tombe bien que vous ayez posé cette question. Pourquoi? D'abord... Tellement à l'aise qu'elle ne va pas répondre.
Quand certains vont dans l'outrance, Monsieur Grégoire et sa clique, pourquoi? Parce que cette gauche qui se gargarise de la présomption d'innocence pour leurs amis, leurs proches ou certaines personnes, la dénie à d'autres. Et la présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. C'est un combat aussi important pour notre état de droit, et c'est pour ça que ça n'est pas un hasard si je suis devenue magistrat. Elle a été confortée, et ça je lui rends hommage, Elisabeth Guigou, qui avait fait un texte justement pour renforcer la présomption d'innocence. Et donc cette présomption, elle m'est aussi destinée. Donc à ce jour, je ne suis pas condamnée. Mais je voudrais quand même faire une précision sur ce sujet. Je n'ai, quand on dit les affaires, j'ai évidemment qu'une affaire qui est celle de Renault. Les autres essayent de vous êtes mise en examen, juste le rappel, oui, mais vous serez jugé pour corruption et trafic d'influence. Je veux vous dire, c'est un contrat d'avocat. Pour la première industrie française de l'automobile à l'époque, Renault-Nissan, j'étais avocate pour ce groupe, pour son développement dans le monde, et notamment Maghreb et Moyen-Orient. Voilà. Et donc, dans cette affaire, les personnes qui ont participé à ma mission d'avocat n'ont jamais été entendues. Jamais. Ne serait-ce que l'assistante de M. Gauss, qui organisait ces réunions, n'a jamais été entendue. Donc, ces personnes seront entendues. Ça, c'est le premier point. Vous niez les faits, mais c'est très important, on a très peu de temps. Vous niez les faits, mais si... C'est pas une histoire de nier les faits. Il y a un principe dans notre État. Et de la présomption d'innocence. Vous serez jugé en septembre, mais c'est pas la question. Mathilde, elle vous demande. Mathilde, je vous réponds, il n'y a pas d'argent public dans cette affaire. Et donc c'est la grande différence entre moi et Madame Hidalgo, Monsieur Grégoire, Monsieur Lejoindre, maire du 18e arrondissement, qui vivent sur l'argent des Parisiens. Ils se font payer. C'est un vrai talent les mecs de faire ça, de réussir à parler, de broder sans répondre à la question. C'est fort quand même. Leur restaurant, leur coiffeur, ça n'est pas la question de Mathilde Rachida Dati. Leurs vêtements, leur voyage à l'étranger, tout ça est payé par l'argent des Parisiens. Est-ce que si vous étiez condamné, vous démissionnerez? C'est la question de Mathilde. Ne concerne pas de l'argent public. Et donc aujourd'hui, le procès n'a pas eu lieu. Et il y a encore une voie de recours qui est en cours et qui est en suspens. Et je n'ai pas été condamnée. Et donc moi, je crois évidemment à la justice de mon pays et à l'état de droit. Voilà, elle n'a pas répondu. Bien sûr qu'elle va pas démissionner. La soupe est trop bonne, les mecs. La soupe est trop bonne. Du coup, on termine avec ce poste de Ahmed. Là, c'est avec Morandini. Alors, cette séquence, au début, on l'a déjà vu. Quand Morandini dit comme quoi que Israël n'est pas un état d'apartheid, alors qu'on l'a déjà prouvé plein de fois, tu vois. Enfin, bref. Et ensuite, il y a Thomas Guénolé qui fait une masterclass. Parce qu'il répond, en gros, à cette partie-là. Il y a l'apartheid là-bas? Oui, bien sûr. Il y a l'apartheid en Israël. Évidemment, quand on sépare les gens. C'est quoi? C'est pas l'apartheid? Non, c'est pas ça l'apartheid. L'apartheid, c'est pas séparer les gens. Alors, je suis allé chercher la définition sur Amnesty International. C'est de chez vous, ça. C'est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le crime d'apartheid suppose que la commission d'actes inhumains dans l'intention de maintenir la domination. Les actes inhumains, qui c'est qui les a fait le 7 octobre? Excusez-moi, qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Même quand il lit ça, tu penses automatiquement à Israël, c'est une dinguerie. Qui c'est qui a fait les actes inhumains le 7 octobre? Mais les deux. Avant, il y avait les deux. Non, le 7 octobre, c'est pas les deux. 75 ans de guerre. Avant, il n'y avait pas d'actes inhumains. Il n'y en avait pas avant. C'était le paradis. Le 7 octobre, les actes inhumains. Avant, derrière Yassine. Qui a massacré le 7 octobre? Donc ça excuse tout. Donc ça excuse tout. Oh, ça excuse pas tout. Ça excuse pas tout, mais il n'y a pas d'apartheid. Il n'y a pas d'apartheid. Quand on sépare les populations pour des raisons ethniques, c'est pas ça l'apartheid. Je viens de vous le dire. Je viens de vous lire la définition. Séparation physique. C'est massacrer des civils, violer des femmes? La guerre, c'est Israël qui l'amène depuis 75 ans, qui exploite, qui opprime, qui colonise un peuple. Ça, c'est le point de départ de la situation. Israël de démocratie, je ne suis pas d'accord. Israël n'est pas une... Regardez cette séquence, elle est magnifique. Le silence. Je sais même plus si je vous l'avais déjà montré. J'en ai tellement vu. Le silence, il va les terminer. Démocratie, Israël est un régime d'apartheid. Je vous donne des exemples. Je vous donne des exemples. Mais voilà, la provoque est tellement énorme. Non, c'est fait. Je vais vous donner des exemples. On argumente. Je vous donne des exemples factuels. Sinon, voilà, faut pas être dans le slogan. La loi État-nation, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit bien que le droit d'autodétermination nationale, il est réservé aux Juifs. Excusez-moi, elle monte un sens. Ça veut dire que les Arabes israéliens sont littéralement des citoyens de deuxième catégorie. Juste avec ça, il jette le micro. Juste avec ce qu'il vient de dire. C'est finito. Mais il va encore continuer. Deuxième exemple, en 2020, la justice israélienne, pas moi, la justice israélienne, elle a donné raison au maire d'une commune qui a refusé de financer le transport scolaire des familles arabes israéliennes au motif qu'elles étaient arabes. C'est pas de la ségrégation, ça peut être? Écoutez le silence. Troisième exemple, la loi, j'ai bien dit la loi. Parce que sinon, c'est pas de l'apartheid, il faut que ce soit dans la loi. La loi sur les comités d'admission, elle autorise des communautés en Israël, donc des ensembles urbains, à refuser des candidats arabes israéliens au seul motif qu'ils sont arabes. Si ça, c'est pas de l'apartheid, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ajoute que, bon alors, c'est documenté par des rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, etc. Et je rappelle surtout que l'apartheid, c'est pas juste un jugement moral, c'est un crime contre l'humanité d'après la Convention internationale de 1973. Et le fait que des médecins doivent opérer en découpant la chair des enfants au scalpel, sans anesthésie, ça ne vous choque pas? Et que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dise que Gaza est un cimetière d'enfants géants? Ça ne vous choque pas? Masterclass de Thomas Guéolé. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.